C'est une survie pour nous tous, mais en même temps, c'est réapprendre à vivre. Je ne sais même pas si on va y arriver, mais on aura toute notre vie ce poids, cette amputation. C'était une journée d'été où on avait décidé de faire un peu de rangement dans le jardin et les enfants m'avaient beaucoup aidé et puis voilà, c'était une sorte de, je peux pas dire récompense, mais je voulais voilà, qu'on ait un moment convivial en famille, puisque le lendemain c'était férié, mon mari ne travaillait pas. On a entendu les grincements des pneus. Je me suis retourné, j'ai vu que la voiture nous fonçait dessus. On a juste réalisé en une fraction de seconde qu'on était dans sa ligne de mire. J'ai senti le coup dans le dos, mais j'ai été consciente du début à la fin. Tout le monde courait dans tous les sens, il y avait de nombreuses personnes de l'extérieur qui sont venues à notre aide, du restaurant d'à côté, du McDonald's. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus nous aider, qui ne faisaient pas partie du restaurant. Il y avait énormément de blessés. La première personne que j'ai vue, c'était ma fille. On s'est regardé dans les yeux, hein, vous savez, quand il était dans la voiture des gendarmes. Il n'a pas baissé le regard une seule fois. Il avait toujours son petit sourire aux lèvres. Et on était tout seuls. Hein. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir pris un bout de verre et puis de le marquer à vie comme lui m'a marqué. Malheureusement, ça ne rendra pas ma fille. Mais qu'il ait une trace de la mère de l'enfant qu'il a tué. Je regrette de ne pas avoir pris. Mais j'étais en état de choc. Il est responsable de son acte. Il a tué un enfant, il a tué notre enfant. Il a gâché la vie de beaucoup de gens. Il a rendu des gens infirmes, invalides, traumatisés, à vie. Donc, vaut mieux pour lui qu'il finisse sa vie en prison. Qu'il crève en prison.